aujourd'hui, on va faire un marque-page ensemble. Alors à la base, ce marque-page, il devait être pour le Pack ou Pack-up du 3e trimestre. Il fallait colorier un champignon. Je crois que c'était un thème de Plim. Attendez. Est-ce que je raconte une bêtise ou pas? Ouais, c'est ça. Pour 20 points, on devait colorier un champignon sans le rouge, la couleur rouge. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, mais j'avais quand même envie de faire ce petit marque-page parce que c'est l'automne, tout ça. Donc un petit marque-page tout mignon. Et pour ça, j'avais envie de faire m'amuser un peu avec des encres pour faire le fond. Donc moi j'ai pas d'encre Distress, mais j'avoue que je regrette peut-être un peu. Alors, j'arrête pas de tout faire tomber. Moi j'ai les encres de chez Action, vous savez, celle-ci, qui sont pas mal, hein. On bricole avec, hein. Mais a priori, les Distress, elles se fondent bien, elles se mélangent bien, c'est plus facile à travailler. Alors que ça, c'est très sec. Et ça se mélange pas bien, hein. Clairement, ça fait une couche, y a pas... ça se mélange assez mal. Donc c'est pas, on fait pas des effets de ouf avec ça, hein. Je vous dis, c'est vraiment pour bricoler, quoi. Donc je sais pas, je me dis, est-ce que je revends celle-ci, je m'achète à Distress parce que j'ai pas la place d'avoir 4 milliards de trucs. J'ai pas non plus envie d'avoir 4 milliards de trucs parce que si je m'achète des Distress, que je les adore et que je les utilise tout le temps et je laisse de côté les actions, ça sert à rien d'avoir un truc qui traîne et qu'on n'utilise pas, quoi. Donc pour le moment, je continue de m'amuser avec les encres Action. Elles sont loin d'être terminées, quoi. Parce que c'est pas un médium que j'utilise énormément. C'est assez ponctuel, hein. Donc là, faut que je trouve... j'ai pas cherché avant, faut que je trouve mes couleurs. J'ai une idée de couleur en tête, mais je ne suis pas sûre de la trouver. Et j'ai envie de vous dire que j'ai bien peur de ne pas la trouver. J'avais une idée en tête, mais bon. Alors j'essaye de les stocker un peu la tête en bas, c'est pour ça qu'à chaque fois je suis obligée de tout sortir. J'avais une idée, mais je voulais du marron orangé. En fait, j'en ai pas. Ah non. Il y a du rose, il y a du rouge, il y a du violet, il y a du jaune, il y a du bleu, mais il n'y a pas de marron en fait. Bon. Bon bah on laisse tomber pour le marron. Et j'avais pas envie d'utiliser de l'aquarelle. J'avais envie de m'amuser avec les encres. Il y a ça. Bon. Bon. On va essayer de faire autrement. On va faire avec ce qu'on a de toute façon. On va s'adapter, n'est-ce pas? On va s'adapter. Pas de gris, pas de truc comme ça. Il y a un vert comme ça. Voilà. On va essayer de faire quelque chose avec ça, du coup. Les couleurs un peu de forêt, du
C'est pas du marron, mais ils appellent ça du... Ah, du Mellow Gold. Ouais, je suis un peu déçue. Bon. Et là, dans ma magnifique boîte de récup, j'ai mis toutes mes brosses et puis mes petits tampons là de doigts pour quand j'applique mes encres et selon l'effet que je veux leur faire. Donc là, il va me falloir lui. Puis j'essaye d'avoir un applicateur par type de couleur. J'avais acheté celle-ci, là, les brosses colorées, pour comme ça avoir mon code couleur. La brosse verte. Alors là, je vous dis, j'avais un truc en tête et finalement, ben, je peux pas le faire. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Donc on va partir sur autre chose. Donc, ce que j'avais en tête, comme je peux pas le faire, ça, je vous avoue que on va partir sur du freestyle. Hein. Allons-y, quoi. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Bon. On va essayer de pas mettre une couleur trop foncée derrière. Déjà, est-ce que... Ouais, ça va. Hein. Je trouve qu'elle sèche pas. Ça fait... Je sais pas combien de temps que je les ai. Je trouve que ça sèche pas forcément. Après, il faut leur mettre un petit coup d'eau et puis pour les pchiter là et hop. Bon, on va essayer de faire un fond. J'ai envie de colorier mon élément principal là au milieu. Petite bonne femme qui tient son gros champignon. Et les petits éléments sur le côté, je voulais en colorier quelques-uns mais pas tous. Donc, je sais pas trop. Allez hop, on y va pour de la patouille. C'est aussi ça, hein, mettre en couleur, c'est pas se prendre la tête. Et alors là, je vous ferai absolument pas de tuto sur les encres et tout. Hein. Vous trouverez pour l'instant pas ça sur ma chaîne parce que je suis pas... J'y vais à la patouille. J'y vais au feeling. J'y vais complètement au feeling pour faire ça. Donc... Je me trouve pas intéressante en fait. J'ai rien à vous apprendre là-dessus, sur ce médium-là. À ce jour, peut-être qu'un jour je m'améliorerai. J'apprendrai d'autres techniques, mais ce jour-là n'est pas arrivé. Faut le dire, hein. Faut dire reconnaître nos compétences et reconnaître nos faiblesses. Alors moi j'ai toujours un petit carnet comme ça à côté de moi. C'est un petit carnet que j'avais pris chez... comment ça s'appelle? Action. Un truc pas cher comme ça avec du dessin à papier. Et je m'en sers pour tester mes crayons, tester mes combos. Et puis derrière, quand j'ai un combo qui me plaît, je le note vite fait derrière. Avant de le noter après dans mon autre... mon petit classeur à nuancier là. Je vous ferai, je pense, une vidéo dédiée
à tous mes livres de coloriage. Bon, ça va être assez rapide parce que je possède pas une grosse bibliothèque, parce que je manque cruellement de place. Et puis finalement, c'est pas plus mal, hein. Ça évite de s'encombrer. En plus, je fais diverses activités manuelles, donc comment vous dire, que quand on en fait beaucoup et qu'on, enfin, avoir beaucoup de choses et beaucoup d'activités, enfin, beaucoup de supports, d'éléments, de bricoles, par activité manuelle, mais en fait, il faudrait, il faudrait une maison spéciale. Il faudrait un entrepôt, quoi. Et, voilà. Donc j'essaye de me restreindre. Il y a Panoramimique sur Insta là, qui a fait un petit sondage pour savoir combien on avait de gamme et tout ça. Et en fait, j'ai compté et je me dis, mais c'est bien, en fait, j'ai pas tant que ça. En fait, j'ai pas tant que ça, je me prends vraiment ce dont j'ai besoin. Enfin, je pense avoir besoin. Je vais avoir différentes gammes de crayons de couleur, mais parce que on utilise plusieurs plusieurs livres de différentes maisons d'édition. Et la qualité du papier, elle est... Bah, c'est pareil, hein, parfois on saute un peu du coq à l'âne, hein, niveau qualité, hein. Donc bah, tous tes crayons ne vont pas sur tous les papiers. Donc c'est intéressant d'avoir une petite diversité de crayons pour ça. Mais après, je suis pas une collectionne, enfin, je suis pas vraiment une collectionneuse, hein. Donc bon. J'aime avoir plusieurs gammes pour pouvoir utiliser plusieurs choses. Mais c'est vrai que... Comment? Avoir des crayons pour avoir des crayons, non. Je vous dis déjà, j'ai pas la place. Puis c'est pas dans mon état d'esprit. Je suis pas dans la collection, la surconsommation, ce genre de choses. J'aime bien... Oula, j'ai mis trop de matière. Mais en fait, patouiller aux encres comme ça, c'est tout de même assez satisfaisant. J'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi, mais c'est assez satisfaisant. Pas trop en mettre, parce que celui-ci, il est pigmenté, ma foi. C'est assez satisfaisant, moi j'aime bien. Comme dans mon deuxième vlog, là où je customise ma liseuse, je fais ma propre coque de protection là pour ma liseuse. Et en fait, j'ai patouillé comme ça. Oh, tu lâches prise, hein. C'est chouette. J'aime bien. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Vous voyez, j'ai pas l'impression que ça se mélange, hein. Ça fait une couche par-dessus, mais il n'y a pas vraiment de mélange qui se fait. Et en fait, je vais patouiller comme ça jusqu'à avoir à peu près le rendu que je veux. Donc je vous dis, je me demandez pas comment je fais, quoi. J'y vais vraiment, hein. Là, pour ça, j'y vais au feeling, je lâche prise du truc et puis je vois ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Et puis si c'est raté, hein, comme pour mon fameux oiseau dans le vlog 2, où j'essaye de repatouiller pour essayer que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Et ben mine de rien, ce colo, vous l'avez bien aimé. Bon. Après, parfois, on est souvent très dur avec nous-mêmes.
J'essaye de mettre du vert où il y a des petites feuilles. Diane Dufour, c'est parce que ça c'est un marque-page de Diane Dufour. Attendez, je vais vous trouver le petit bloc. Celui-ci. Elfe et lutin. Bon, je le présente pas, hein. Je pense que la plupart vous le connaissez parce que il est. Et j'en ai fait déjà plusieurs dedans. Vous les retrouverez sur mon Instagram. J'en ai fait plusieurs que j'ai offert, qu'on m'a demandé d'en faire. Et aussi j'en ai offert un à ma maman pour la fête des mères avec un bouquin. Elle avait et le livre, un livre qu'elle voulait, et puis un marque-page qu'elle a adoré. D'ailleurs c'était celui-ci là, comme ça. J'en ai offert après pour Noël aussi, pareil. Vous savez, j'aime bien. D'ailleurs, on va en parler, je pense, dans les vlogs de novembre. Parce que c'est là où je vais commencer, novembre-décembre, c'est là où je vais commencer à fabriquer des cadeaux personnalisés. Et moi j'aime bien faire des petits cadeaux personnalisés, d'acheter un cadeau, un truc qu'ils veulent, qui sont sur leur liste, hein, et en plus de mettre euh, quelque chose que j'ai fait moi-même. Une année, par exemple, j'avais acheté des boîtes à gâteaux là, confectionnées nous-mêmes, là, comme en pâtisserie on a les petites boîtes cartonnées là. Et j'avais fait des petites pâtisseries. Et j'avais glissé en fait les pâtisseries, j'avais fait un petit mélange de pâtisseries dans les boîtes à gâteaux et c'était, mais en fait c'était, et je me rends compte que à chaque fois que je fais des trucs comme ça, après je fais des crochets, donc je fabrique aussi des choses au crochet que j'offre. Et en fait, les cadeaux qui plaisent le plus, c'est toujours les petits cadeaux que j'ai fait réaliser moi-même à chaque fois. Donc bah moi je suis contente, hein. Comme je suis très manuelle, j'aime bien faire des trucs moi-même, donc et que j'ai plusieurs passions, moi je m'éclate. Donc voilà, donc c'est ce carnet de marque-page. Franchement, ils sont tous beaux. Diane Dufour, j'adore ce qu'elle fait. J'aime bien, dans ses illustrations, il y a toujours une certaine douceur, un peu... je sais pas, on retrouve un peu son côté enfant. Je sais pas, elle a un petit côté enfantin. Et dans ses illustrations, on retrouve cette douceur, ce petit côté femme-enfant, en fait, qu'elle a quand on la voit sur les réseaux. On dirait qu'elle a un petit côté comme ça. Alors après, je la connais pas, hein. C'est juste l'impression qu'elle donne. Mais... et j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Bon, c'est pas mal niveau couleur. C'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais il faut s'adapter avec ce qu'on a. Oui, oui, oui. Adaptons-nous, voyons. Adaptons-nous. C'est important dans la vie, sinon on passe son temps à être frustré. Ne nous frustrons pas, adaptons-nous. Pendant que je fais ça, je vais vous parler un petit peu du voyage qu'on a fait ce week-end. On est le 14 octobre, donc c'est ça, on est parti vendredi, on est rentré hier soir. On est parti dans le Puy-de-Dôme, à Picherande. C'était trop cool. Je vous mettrai des petites... Bah, celles qui me suivent sur Insta ont vu des petites stories relaxantes. De la forêt, du paysage, du lac et tout. Franchement, c'était top. C'est...
Avec la petite chaîne, la vue sur la chaîne de montagne là. Du Sancy. J'aime bien ce coin-là. C'est facile d'accès dans le sens où c'est à... je vous fais bouger, à tapoter. Dans le sens où c'est à 2h30, 3h selon la circulation de chez nous. Donc sur un week-end, c'est facile d'y aller, quoi. Et on a fait une petite randonnée. Alors, je suis pas super en forme en ce moment, donc c'était pas une grosse randonnée, hein. Mais ça fait du bien de se balader dans la forêt, d'écouter le bruit des petites cascades en fait qu'il y a dans la forêt, parce qu'il y a des ruisseaux en fait un petit peu partout. Et, euh, et du coup, on entend le bruit des cascades. Quand tu te balades, parce que tu grimpes, tu descends, tu grimpes, tu descends. Donc c'est assez sport, hein. Les 10 km chez nous, c'est rien à voir avec les 10 km en montagne, hein. Ton corps, il travaille pas de la même manière. Mais c'est chouette, vraiment. On a adoré, ça nous a un peu dépaysé pour un week-end, ça nous a fait du bien. En ce moment, ouais, j'ai une petite forme. Et pas mal de stress à gérer côté travail. Et donc, bah, ce petit week-end, il tombait vraiment à pic. Il tombait vraiment à pic. C'était cool. Donc, on n'a rien fait de foufou, hein. On est allé faire un gros bain de forêt, de nature. On est allé se balader autour d'un lac. Rando, montagne. On a visité une fromagerie aussi chez un éleveur laitier où ils font bah, évidemment la récolte du lait et leur propre fromage. Donc c'était super intéressant. C'était super intéressant. Parce qu'en fait, elle nous disait qu'ils font 2 traites par jour. Et en fait, pour donc le Picherande, c'est le Puy-de-Dôme, donc c'est la région du Saint-Nectaire. Donc j'ai mangé du Saint-Nectaire tout le week-end. C'était trop cool aussi ça. Évidemment, on en a ramené. Et pas que du Saint-Nectaire d'ailleurs, hein. Et on a ramené d'autres choses. Et donc la fromagère, elle nous expliquait que le Saint-Nectaire, pour qu'il respecte toutes les normes, tout le cahier des charges, il faut faut que le lait se travaille à une certaine température. Enfin, le cahier, parce qu'en fait, quand ils traient les vaches, ils récoltent le lait. Et après, ils en font du cahier. Et c'est avec ce cahier qu'ils vont venir faire le fromage. Sauf que le cahier, il doit pas dépasser une certaine... Enfin, descendre en dessous d'une certaine température et dépasser une certaine température. Je crois qu'il doit être aux alentours de 32 degrés. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, en gros, quand le lait sort du pis des vaches, bah, il est à température corporelle, donc il est chaud. Donc, il faut qu'il garde cette température-là. Donc, elle doit absolument faire son fromage, son Saint-Nectaire, tout de suite après la traite. Donc, dès que les vaches sont traites, il faut... la traite a été faite, il faut s'activer en fait. Et, euh, et on la voyait faire dans son laboratoire. Oh, elle va à une vitesse, c'était incroyable. Elle nous expliquait pendant qu'elle faisait son fromage, donc elle avait son micro et tout. Et nous, on était côté boutique. Et dans sa gestuelle, on voit qu'elle a l'habitude de le faire tout le temps. Elle allait hyper vite.
les fromages, enfin, le cahier, elle a tellement l'habitude qu'elle le pèse à la main parce que, pareil, dans le cahier des charges, il faut que ça fasse environ 1 kilo. Ça doit pas dépasser 1 kilo. Je sais plus jusqu'à combien de kilos. Parce qu'ils ont un cahier des charges hyper strict à respecter hein, pour pouvoir le vendre sous l'appellation Saint-Nectaire. Donc c'était super intéressant. C'est des gens en plus très accessibles, très sympas. Enfin, c'était encore de l'humain, quoi. Et bah, j'adore ça, moi. Discuter avec eux, faire le tour de leur ferme. Et c'était vraiment cool. Évidemment, on a acheté du fromage là-bas. Bien sûr qu'on a acheté du fromage. On a goûté du fromage. Et on a acheté du fromage. Il faudrait un jaune un peu plus clair, là, pour venir éclaircir. On va prendre celui-là. Donc on était dans un chalet, dans un assez grand chalet, là-bas, avec le feu de cheminée. Oh my god! Qu'est-ce que c'est génial! Franchement, qu'est-ce que c'est génial! Puis alors moi je suis une lève-tôt, donc j'adore me lever le matin pendant que la maison est encore endormie, pour pouvoir profiter du calme de la maison. Donc je me suis levée, j'ai relancé la cheminée parce qu'elle s'était éteinte, on n'avait pas mis assez de bois avant d'aller se coucher. Donc elle s'était un peu éteinte, enfin un peu, elle s'était complètement éteinte quand je me suis levée le matin, le dimanche matin. Et j'ai relancé le feu. Et j'avais mon petit chien qui s'est levé en même temps que moi qui était à mes pieds. Je me suis posée devant l'âtre avec mon bouquin, enfin ma liseuse. Et je me suis mise à continuer de lire mon livre et tout. Franchement, c'était un pur bonheur, quoi. D'entendre, vous savez, l'hiver, j'aime bien, même l'automne, hein, des fois je le fais. J'aime bien mettre sur Netflix, vous avez le feu de cheminée, là. Ça dure 1 heure et demie, un truc comme ça, je crois. Et vous entendez, il y a la vidéo d'un feu de cheminée qui se consume. Et vous avez les petits crépitements du bois et tout ça. Et là, je l'avais en vrai. Et donc, je vous ai mis en story mieux que la vidéo Netflix. Je l'avais en vrai, c'était trop cool. Franchement, ça c'est un bonheur. Puis ça rappelle plein de souvenirs aussi de quand j'étais petite chez mes grands-parents qui avaient une cheminée où pareil, j'aimais déjà à cette époque lire au coin de la cheminée. J'ai ce crépitement du bois, cette odeur de bois fumé. Mais moi j'adore ça. Qu'est-ce que c'est relaxant. Oh. Donc juste ça en fait, ça m'a détendue. Franchement, ça a été juste 2 jours. On est arrivé le vendredi soir. Et, et en plus, avec les personnes avec qui on était, ils avaient tout préparé à manger et tout. Enfin, je suis arrivée. Nous, on avait ramené de quoi manger aussi. Et en fait, la dame avec qui on était et tout, elle me dit: «Ah non, non, mais j'ai préparé un pot-au-feu, j'ai préparé de la blanquette et tout. Oh, en plus des plats de grand-mère.» Il y avait vraiment tout pour rappeler les souvenirs d'enfance, de manger ces vieux plats comme ça. Autant du pot-au-feu, j'en fais à la maison, mais de la blanquette, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais, que je pense à faire. Alors j'adore ça. Bref, voilà, 36-15 ma life, mais je vous assure que des petits week-ends comme ça, franchement, il faut pas grand-chose pour se détendre, se relaxer, c'est se connecter avec la nature, des petites choses simples comme ça. Ça fait un bien fou, quoi. Donc j'ai passé mon dimanche matin tranquille devant mon petit feu de cheminée. En plus, t'as la chaleur douce, une chaleur de feu de cheminée, elle est beaucoup plus réconfortante et chaude et douce qu'une chaleur d'un radiateur électrique, quoi.
Ça n'a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. Donc ça te réchauffe le corps, ça te réchauffe l'esprit, ça te réchauffe le cœur. Et il y a vraiment un sentiment de relax, un sentiment de plénitude, de la relaxation qui se fait. Et j'avais vraiment besoin de ça pour repartir dès lundi matin de bon pied, se remettre dans ses objectifs, dans son travail et tout. Ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, on court partout, on a des rendez-vous tout le temps. On a des gros projets clients, on est très sollicité. On n'arrête pas, on fait des travaux. Donc on est assez KO. Donc on est quand même rentré dimanche soir KO, hein, parce qu'il fallait quand même faire la route, on a quand même fait de la rando. Enfin, t'as quand même envie de profiter du lieu, donc tu restes pas dans le chalet à faire la sieste, quoi. Surtout sur 2 jours, t'as envie de profiter, d'aller faire des visites, des randos, des trucs. Donc c'est quand même... c'est physiquement fatigant, et émotionnellement, ça fait du bien. Donc c'est quelque part, c'est de la bonne fatigue, quoi. Mais on est quand même rentré dimanche soir, on était éclatés. Mais bon. Mais relax, en fait. Donc tu récupères mieux. Parce que la fatigue émotionnelle pour récupérer, c'est super difficile, mais la fatigue physique te fait passer une meilleure nuit. Bon, on s'arrête là, les gars, là. Ça me paraît pas mal, là. On va peut-être pas trop foncer non plus. Parce que je m'en suis mise partout. Ça n'a pas l'air. Qu'est-ce que vous m'en dites? Ça a l'air plutôt pas mal. J'aime bien utiliser ces trucs-là, là, ces petits embouts de doigts pour faire des ronds comme ça. En plus, il y a un petit mélange de couleurs qui se fait et faire des petits ronds comme ça, c'est sympa. Ah, d'ailleurs, ça serait bien que j'en fasse, mais est-ce que ça va pas se voir? Mince. Si je fais un mélange là comme ça avec du vert et tout, du jaune. Est-ce que ça va se voir? Pas tant. Ouais, pas tant que ça. Faire des petits effets. Ça se voit pas trop. Ben non. On teste des trucs. On s'en fiche. Hop. Ouh, calme-toi. Donc ouais, le petit week-end, c'était cool. Je vous mettrai, pour celles qu'on loupait sur Insta ce week-end, je vous mettrai des petites vidéos et je vous laisserai écouter ces petits bruits d'eau, de vent dans les feuilles, ces de crépitements de feux de cheminée. C'est top. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc là, on est lundi soir et je me suis installée tranquille et je me suis dit qu'on allait faire un petit... pour rester dans le mood esprit reposé et déstress, je me suis dit que j'allais faire ce petit marque-page avec vous. Ah, ça suffit.
Allez Clémentine, t'appuies un peu plus pour avoir une meilleure démarcation, s'il te plaît. C'est pas ta feignasse là. Hop, hop. Et faire ça, j'aime bien. J'avais fait ça dans un coloriage. C'était un coloriage de Anna Carlson. Ouais, c'était ça. Avec, j'ai appelé le fond Tutti Frutti. Il est sur Insta aussi, si vous voulez le voir. C'est un cœur dans le Soulmate. Soulmate. Ah, je sais plus. Ça doit être celui-là. C'est un cœur pour la Saint-Valentin. Et j'avais fait un fond aux encres distress. Aux encres distress. N'importe quoi. Aux encres comme ça, là, de chez Action. Et je m'étais amusée à faire des petits ronds comme ça, là. Avec les couleurs rose, or, violet, rouge, je sais plus ce que j'avais fait. Je m'étais amusée à faire ça. Et ça rendait super bien. Pareil, devant la télé avec mon chéri qui regardait le foot. Moi, je me suis posée avec lui parce que j'avais pas envie de. Il y a des fois, j'ai pas envie de m'enfermer dans le bureau parce que bah j'y suis un peu déjà toute la journée, hein. Faut dire. Et bah, j'avais pas envie de m'enfermer encore plus. Il voulait regarder un match de foot. Et je suis allée chercher tout mon matériel. J'ai débarqué dans le salon. J'ai dit, bon bah écoute, je me mets avec toi. Donc je me suis installée par terre sur la table basse. Puis je m'étais mis à faire mon petit colo tranquille et tout. Et j'avais dû le réaliser en une soirée, parce que son match avait dû s'éterniser, là, avec des prolongations, je sais pas quoi, là. J'avais dû le réaliser en une soirée. J'avais bien aimé, je m'étais bien amusée à faire ça. Des petits trucs comme ça, là. Tchouk, 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 tchouk. D'ailleurs, ça serait rigolo. Regardez l'effet que ça fait. Sur un fond blanc comme ça, tac, tac, tac. Pour faire comme des petits points lumineux. Parce que là, je voulais vraiment un truc un peu foncé pour faire mon... Pour faire mon fond, je voulais qu'il soit plein. Parce qu'après, je vais contourner certains éléments, petits éléments, en colorier d'autres, mais je voulais pas... En fait, je voudrais que ce soit vraiment mon personnage au milieu avec son champignon qui ressorte et que derrière, ça fasse un peu comme une tapisserie, quoi. Donc juste contourner peut-être en blanc ou en doré, ou peut-être les deux, les petits éléments pour pas qu'ils ressortent trop. Pour vraiment que ce soit ça qui ressorte. C'était mon idée. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit une fois, parfois tu as une idée en tête et quand tu commences, eh ben, ça donne pas du tout ce que tu t'étais dit. Alors moi, je suis en train de tout mélanger là, on est d'accord ou quoi? Mes couleurs. The Hulk. C'est forcément le vert clair.
On va peut-être se calmer parce que ça va peut-être faire un peu chargé mon histoire. Je veux pas que ce soit trop chargé non plus. Mais bon, d'accord que c'est mal barré. On est d'accord que c'est un peu mal barré. Bon, pas chargé. Mais bon, je m'amuse. C'est le principal, non? Hop, ça c'est bon. Est-ce que je referais pas de lui en orange? Ah, c'est le Tutti Frutti d'automne, du coup. Bon, après, je vais bien laisser sécher parce que je mets tellement de couches de... d'encre. Quand je suis concentrée et fatiguée, je sais pas si ça vous fait ça. Je commence une phrase et je la termine genre 3 secondes après. Je vous fais un suspense. Où est-ce que j'appose du jaune pour essayer d'éclaircir mon bazar? Un peu là. Il est pas probant le jaune. Faut bien appuyer. Voilà. Ça va avec ça. Ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'on a? J'ai encore le foncé et le gold. Peut-être le gold, mettre une petite touche de gold. Tiens, des petites pattes de chien qui arrivent. T'as fini ta sieste digestive? Parce que tu dors depuis 13h30 quand même, hein? Je crois qu'il est éprouvé aussi par le week-end, lui. Hier soir, donc on était tous KO. Mais lui, mine de rien, mon petit chien, il a bientôt 14 ans. Il aura 14 ans au mois de janvier. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de l'emmener partout avec moi. Mais je sens bien que il est très éprouvé. Déjà, je remarque que ça le stresse. Ça le stresse pas mal. De partir de la maison. Pourtant, on est avec lui, hein. Il n'est pas tout seul. Mais il a fait la petite rando avec nous. Il a, mine de rien, il a fait le trajet aussi avec nous. Évidemment. Il n'a pas fait du stop pour y aller, hein. Il a fait le trajet avec nous. Il a vu des nouvelles personnes qu'il ne connaissait pas. Il se demande tout le temps où on est parti. Il nous suit partout.
On a quand même pas mal bougé, ça a pas mal remué et tout ça, donc il est rentré hier soir, il a mangé, il s'est mis dans son dodo et il s'est endormi, mais alors il ronflait dans son panier. Pendant que nous on regardait la télé, quand on s'est posé, il était 20h, 20h30. Et lui était déjà au lit, il avait déjà mangé, il dormait. Et à 21h30, quand on lui a dit «Bon, allez, il faut que t'ailles faire pipi», parce qu'il y a toujours le pipi avant le dodo. Et là, il a dit non. Non, j'y vais pas, non, non, ça va, allez, foutez-moi la paix. Laissez-moi dormir. Je suis KO. Il voulait plus bouger. D'habitude, quand on lui dit tu vas faire pipi, il est content et tout, hop, il va direct le jardin. Mais alors là, non. Non. Non, non, non. Non. Il avait décidé que non. Donc on a dû le prendre dans son dodo, le porter, l'emmener dans le jardin. Et il a quand même été faire un petit pipi mollasson. Il nous a regardé genre allez, je vais retourner me coucher. Donc il a fait juste son petit pipi, le petit pipi de sécurité là, pour pouvoir passer la nuit tranquille. Et puis il est remonté, il est retourné se coucher et jusqu'au lendemain matin. Remarque, nous aussi, on s'est couché et quand le réveil a sonné ce matin, oh là 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 là, c'était difficile. Bon, voilà, on va dire que mon fond est terminé pour l'instant. Je vais bien le laisser sécher. Et puis après, je vous retrouverai pour faire mon personnage et mon champignon. On va faire un truc comme ça. Je vais choisir mes combos. Et puis on va faire ça tranquille. Voilà pour là. Donc je vais mettre pause à cette vidéo. Le temps de laisser sécher, choisir mes combos et ensuite je vous reprends pour la suite de ce... Voilà. C'est tout bien sec. Donc j'ai réfléchi un petit peu. Je vais utiliser différents stylos gel pour les petits dessins au fond. Donc j'ai du Jelly Roll et des signaux. Je vais utiliser des feutres à alcool. Je possède pas énormément de feutres à alcool, hein. Tout ce que je possède est dans cette boîte. Voilà. C'est des feutres à alcool de chez Action. Parce que je suis pas... C'est pour m'aider dans les dessins, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc je me suis dit que j'allais faire certains éléments de la petite bonne femme au feutre à alcool pour que ça rehausse un petit peu la couleur, pour que ce soit un peu... Elle ressorte parce que là, du coup, comme j'ai mis un peu d'encre dessus, d'ailleurs, je voulais voir si je peux le gommer un peu. Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas mal débordé. Donc je peux gommer. Je vais vous passer certaines parties en accéléré parce que tout n'est pas super intéressant. Donc là, je vais gommer tout ce qui me dérange. Et ensuite, je vais poser mes petites couleurs de feutre à alcool. Je vous reprends maintenant que mon marque-page est bien sec. J'avais envie de tester les Light Fast
sur ce papier de marque-page parce que c'est vrai que jusque là, il me semble que j'utilisais les polychromos. Les polychromos, c'est une gamme que j'ai depuis super longtemps avec les Albrecht Dürer. Parce que je dessine et je colorie depuis fort longtemps. Je suis toute nouvelle sur YouTube, sur Insta, etc. Mais ça fait des années que cette passion me tient. Mais vraiment des années. Je fais ça depuis que je suis toute petite, ça m'a jamais lâché. J'ai toujours eu des cahiers de dessin, des crayons de couleur, des feutres, de la peinture. Tout y passe. Et c'est vrai que les premières gammes achetées, c'était chez Faber-Castell parce que c'est vrai qu'en gamme artiste, c'est quand même, il me semble, eux les moins chers. Donc j'ai eu très vite des polychromos et des Albrecht Dürer que j'adore. Je les ai poncés les Albrecht Dürer. Vraiment, j'en ai, ils sont tout rikiki que je traîne depuis longtemps. Donc cette année, mon chéri m'a offert la boîte des 72 Light Fast et après j'ai complété en achetant à l'unité de mon côté. Et en fait, j'adore ces crayons. J'adore ces crayons. Ils sont un peu gras, mais pas trop. Du coup, je les aime beaucoup. Donc là, je voulais les utiliser sur ce papier-là parce que je ne les avais pas encore utilisés sur ça. Et c'est vrai que ceux-là, je les connais encore pas beaucoup. Le nuancier, je le maîtrise pas. Du coup, il me faut toujours mon nuancier à moi, hein, parce que j'ai toujours à côté parce que sinon je suis un peu perdue. Et au niveau de la technique, c'est pareil. Comme c'est pas exactement la même mine que les polychromos, du coup, bon, il faut s'adapter. Mais c'est pour ça que là, je me suis dit, tiens, je vais utiliser mes Light Fast. Voilà. Allons-y. Puis en plus, les teintes, je trouve que les teintes de chez Derwent sont un peu plus sombres que chez Faber-Castell. Chez Faber-Castell, on a des nuances très vives. On arrive à trouver des nuances très claires. Pas vives, parce que le Derwent c'est très vif aussi, mais plus claires en fait, parfois un peu flashy sur certaines couleurs. Et dans la gamme de Derwent, on a des couleurs plus foncées, plus profondes, je trouve. Voilà. Donc c'est parti, je me suis sélectionné tout ça pour faire juste le chapeau de mon champignon. Voilà. Juste pour un chapeau de champignon, j'ai quand même 6 crayons. On va y aller. Donc je commence avec le yellow. Ah oui, c'est vrai que chez Lightfast, ils n'ont pas de numéro. Donc on a juste les noms de couleurs. Peut-être ça changera un jour, mais là, on a juste le nom. Donc on y va pour ça. Je vous mettrai des petites parties en accéléré. Ensuite, j'utilise alors, flamme. Je vais vous le dire en français. Le flame. C'est un orange. Ils accrochent très bien, ils se déposent très bien sur le papier. Et bon, c'est des Derwent. Hein. Bon. Je vais utiliser le Heather. Je colle pas ma couleur au bord de mon champignon, comme vous pouvez le voir, pour apporter une petite touche de luminosité.
Je vais prendre maintenant le Scarlet. Donc là, je complète pas cette ligne-là pour apporter un effet de volume à mon champignon. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Colérie pas tout. Ensuite, je vais prendre le violet. Je vais prendre le Cherry Red pour le rouge un peu plus foncé. Ensuite, je prends le noir, le black. Je repeins un peu mon violet clair comme ça. Pour le marquer un peu plus. Le Scarlet. Je reprends le orange, le flamme plus exactement. Ils ont une texture vraiment agréable ces crayons, ils sont appréciables à colorier, à utiliser. Je reviens sur mon jaune. C'est vrai que mes premières couches de crayon, c'est surtout pour poser mes couleurs. Donc j'appuie pas. Je viens juste poser les couleurs et ensuite je viens faire mes dégradés petit à petit.
Il sature pas le papier, hein. Et on arrive encore à remettre des couches et des couches de Light Fast, hein. Alors par contre, je m'aperçois que, bien sûr, là où j'ai mis, j'ai débordé avec mes encres, c'est plus difficile, hein. C'est plus difficile, ça fait même un truc un peu moche. Vous voyez ici, ça fait comme des bouloches ou je sais pas, ça fait un truc un peu moche. Sinon, pour le reste, ça se fond super bien. Ils se fondent bien ensemble. Et ils saturent pas le papier en fait. Donc ils sont très agréables à utiliser sur les marque-pages. Voilà pour le chapeau. Et maintenant, on va passer au pied du champignon. Et on va améliorer aussi les petits ronds blancs là. Je sais pas comment ça s'appelle. Les petits points sur les champignons. Les boutons de champignons. On va passer à ça maintenant. On continue tranquillement avec différentes teintes de gris. On va commencer par le mist pour venir faire quelques petits ombrages des boutons du champignon. On va appeler ça des boutons. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec le mist, je viens affadir le noir
Je mets un petit peu de noir en fait pour faire une petite ombre. Mais pour pas que ce soit trop prononcé, je me sers du mist pour l'éclaircir un petit peu et puis le fondre en fait. Voilà, ensuite pour le pied. Je vais commencer avec le Wet. C'est la couleur blé en fait, de chez Derwent. Pas que ce soit trop foncé. Alors là, il se voit pas trop parce que comme j'ai dépassé avec mes encres, il y a un peu de couleur jaune et tout, mais c'est pas grave, on va jouer avec. Pour apporter une ombre un peu plus foncée, je vais prendre le Warm Grey. Je vais venir fondre un petit peu avec le clair, le Wheat. Je sais pas comment il prononce. Ne vous moquez pas. Voilà, ensuite, si je prends ce gris-là, à mon avis, il va être trop clair. Peut-être pas. Et un petit peu de noir pour venir faire l'ombre. Et on va le fondre, bien entendu. Alors c'est vrai que comme le Light Fast il est un peu gras,
Les couleurs se fondent bien entre elles. Et on peut vraiment faire un peu de texture, quoi. Plutôt sympa. Bon, je pense qu'on peut mieux travailler sur un meilleur papier. Le fondu des couleurs. Pour un effet encore plus cool. Mais là, on est sur un papier Hachette, hein, marque-page. Il est pas pourri, franchement. Mais il accepte pas des couches et des couches et des couches. Mais ça, bon. En fait, dès que je viens placer du noir, je viens le fondre pour pas que ça fasse une grosse démarcation. Ça, le fondu des couleurs et le couche par couche, vraiment étape par étape, je vous en parle dans un tuto que j'avais fait pour un coulis de fruits rouges. Pas trop mal. Et puis là, j'ai bien saturé le papier. Ça devient compliqué. Il en veut plus là. J'ai beau appuyer sur mon crayon. Il en veut plus. Ça ne marque pas. Voilà pour la partie champignons. J'ai commencé à tester un peu mes couleurs ici. J'ai mis ce vert là sur la feuille. Je pense que tout ce qui va être feuille, je vais le faire en vert comme ça. Les glands là, j'ai utilisé le
Ils disent quelle couleur? Bronze. J'ai utilisé le bronze de chez Signo. Et puis là, j'avais mis du doré de chez Jelly Roll. Et je pense que je vais rester avec ça. Peut-être une petite touche de rouge sur certains chapeaux de champignons. Pour rappeler le chapeau rouge de celui-ci. Puis voilà. Ensuite, je vais faire ma petite bonne femme. Et notre marque-page sera terminé. Et ça, c'est cool. Un petit marque-page en plus. J'aime bien ces petits marque-pages. Ils sont détentes et assez rapides à faire. C'est satisfaisant de terminer un coloriage assez vite. Je vous reprends en voix off pour la simple et bonne raison que j'ai pas de combo particulier à vous partager sur l'étape de mon petit personnage. J'ai utilisé différents crayons. Pour le jean, par exemple, là, j'ai utilisé les Brutfunner métallisés. J'aime beaucoup les gammes Brutfunner. J'ai les pastels et les métallisés. Et c'est des super compléments de couleurs, en fait. Ensuite, il y a eu du Polychromos, du Light Fast. En fait, c'était un petit peu au pif. À côté de moi, sur mon bureau, j'ai un colo en cours, donc j'ai un pot avec plein de crayons, plein de combos dedans. Donc j'ai pioché. J'ai pioché complètement au hasard, en fonction de ce que j'avais envie. Donc rien de particulier. Pour la peau, j'ai utilisé le kit peau des Faber-Castell Black Edition.
Ici, pour les brassards que je lui ai mis en couleur, j'ai utilisé le combo or que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Il me semble que c'est dans la playlist tuto. Je vous ai fait une vidéo avec des combos polychromos pour le moment. J'intégrerai les Lightfast quand j'aurai le temps. Je vous ai fait différents combos pour 6 effets métaux différents. Et maintenant, je passe à l'étape finale. Donc, je prépare ma plastifieuse et le film, enfin le papier en plastique là, je sais pas comment on appelle ça. Je le découpe à la bonne taille par rapport à mon marque-page, histoire de pas utiliser tout un papier A4 pour rien. Et en fait, au dos de mes marque-pages, j'aime bien venir les peindre parce que c'est vrai que derrière, comme on peut le voir, il y a des traces de marqueurs à alcool. Ce
pas forcément très joli. Donc je choisis une peinture en accord avec, les couleurs de mon dessin, de mon coloriage. Là, on était sur des couleurs d'automne, donc je suis partie sur un orange vermillon. J'ai réalisé 2 couches de peinture pour que ce soit bien opaque. Ensuite, avec une peinture, bronze métallisé, je suis venue tapoter et mettre,
un peu en transparence pour garder que l'effet brillant du bronze par-dessus mon vermillon. Étape de la peinture terminée, maintenant on laisse sécher. Et voilà le résultat. J'en suis assez satisfaite, je suis assez contente du rendu. Et je peins toujours l'arrière de mes marque-pages parce que souvent ils sont un peu salis ou on voit le feutre à alcool qui traverse. Donc c'est pas très joli. Donc je peins. À chaque fois je peins. Donc comme vous avez vu, j'ai fait une couche de couleur vermillon, donc un orange chaud. Et j'ai rajouté avec parcimonie du bronze. Bronze métallisé. Voilà ce que ça donne derrière, c'est sympa, j'aime bien. Ensuite, donc j'ai prédécoupé mon papier pour plastifier le marque-page. Je les plastifie toujours. Donc clac, je l'insère comme ceci. Voilà, je vais bien le centrer et je vais le passer dans la machine, dans la plastifieuse. Et voilà, voici le résultat. Maintenant, je vais venir couper le bord un petit peu long sur les côtés. Et ensuite, je vais faire mes angles, parce que du coup, ça va faire des angles droits. Donc, je vais refaire des angles arrondis. C'est parti! Donc, j'ai une petite
je sais pas comment on appelle ça, poinçonneuse, perforatrice. Comme ça. Et je vais choisir le plus petit arrondi, tiens. Hop. Je cale bien mon angle. Dans le 4 mm, j'ai pris. Tac. C'est plus joli et puis c'est plus agréable au toucher. Et voilà, petit marque-page terminé. J'espère que ce moment colo avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire pour me donner votre avis. Si vous avez ce bloc de marque-page aussi, et puis comment vous l'utilisez, enfin quelles sont vos techniques. Moi, vous voyez, j'ai la technique de peindre derrière et de me plastifier. Vous les utilisez peut-être différemment, donc n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours intéressant de savoir comment font les autres aussi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour les colos. Bye bye!